j'aimerais souhaiter la bienvenue à ceux qui nous regardent en ligne aussi, Québec, Lac-Saint-Jean, Rouyn-Noranda, Top Chrétien et en Europe aussi. On vous souhaite la bienvenue dans ce 3e Noël en blanc. Alors j'espère que vous avez des invités, j'espère que vous avez parlé à vos amis. On va avoir un temps extraordinaire dans la présence de Dieu en ces temps de Noël. Et Seigneur, je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ce que tu fais dans nos vies et je te remercie de toucher chaque personne qui est ici dans le nom de Jésus. Amen. Alors soyez encore une fois les bienvenus et bon service. Amen. Est-ce qu'on peut dire à son voisin, joie dans le monde, le Sauveur est né. Alléluia. L'amour divin, il est là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Que tous les
que tu peux pousser un cri de joie? Alléluia! Alléluia! Oui, Seigneur! Oui, Seigneur! Tu demeures fidèle. Personne n'est comme toi, Jésus. Toi, la lumière. Émerveillé dans ta présence. Oui, rien n'était impossible. Émerveillé dans ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Je suis émerveillé. Émerveillé en ta présence. Rien n'était impossible. Rien n'était impossible. Je suis émerveillé. Émerveillé en ta présence. Oui, ta joie me remplit. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme toi. Oui, Jésus. Jésus. Personne n'est comme toi. Oui, sur toute la terre. Sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi. Jésus. Personne. Personne n'est comme toi. Oui, tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Oui, tes œuvres. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Oui, je suis émerveillé. Émerveillé en ta présence. Rien n'était impossible. Rien n'était impossible. Je suis émerveillé. Émerveillé en ta présence. Oui, ta joie. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi. Oh non, Jésus. Personne n'est comme toi. tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont
Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Ton nom est merveilleux, Seigneur. Oui, Jésus, tu es venu sur cette terre par amour pour apporter la vie, la liberté. Tu es venu, tu es descendu du ciel. Alléluia, Seigneur Jésus, qui est comparable à toi? Je vous invite à juste remercier Jésus, qui est dans Merci, Jésus. Il est Merci, ici, Seigneur. sa présence est Merci, ici. Jésus. Tu touches, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, tu déverses. Merci. Pour ce prochain chant, nous allons rappeler comment Jésus, pour la raison de sa vie, yes, il est descendu du ciel pour nous sauver. Sauveur éternel. Alléluia, Jésus. Qui est comparable? Alléluia. Tu mérites toute louange et honneur. Alléluia. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge, j'ai apparu comme l'avaient dit les prophètes. Et dans ton trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Oui, louange. Oui, louange au Père, gloire au Fils. Béni soit le Saint-Esprit. Oui, Dieu, trois fois saint, majesté. Gloire au roi des rois, à tout jamais. Oui, pour nous révéler ton royaume et réconcilier les perdus, pour acheter la création. Tu n'as pas méprisé la croix, en vue de la joie devant toi. Tu enduras la souffrance pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Oui, nous chantons louange. Oui, louange au Père, gloire au Fils. Oui, béni, béni soit le Saint-Esprit. Dieu trois fois saint, Dieu, trois fois saint. majesté. Gloire au roi des rois, à tout jamais. Et alors du troisième jour, tout le ciel retient son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité
toi, Seigneur. Acclamez-le pour qui il est. Alléluia. Il a fait un sacrifice parfait. Il t'a aimé. Il est descendu. Et il est l'espoir de cette occasion de le connaître ce matin. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Oui, Seigneur, reçois la gloire au siècle des siècles. Alléluia, que ton règne vienne. Nous allons chanter Gloria in excelsis Termo. Jamais, Seigneur. Oui, Seigneur, pour toujours, toi, le règne. Oui, nous voulons. Yes. Oh, yes. Alléluia, Seigneur. Tu sièges parmi les louanges. Nous sommes venus pour toi, Jésus. Nous sommes reconnaissants. Qui est comparable à toi, amour divin? Dieu très saint. Toi, l'agneau qui nous a aimés et qui nous aime toujours. Yes. Toutes les générations devant lui prosternées entonnent leurs âmes cantiques à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Oui, ton nom, Seigneur, est le plus grand. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Oui, puissant. Yes!
peut élever nos mains quelques instants, juste lui dire comment est-ce que vous l'aimez ce matin. Papa, merci pour ton amour, Seigneur, qui est répandu dans ce lieu. Père, merci que tu nous as aimés le premier, Seigneur Jésus. Et toi seul mérite toutes nos louanges ce matin. Toi seul mérite toute notre adoration ce matin. On veut te rendre gloire pour qui tu es, Seigneur. Pour l'œuvre que tu fais dans nos vies, pour l'œuvre que tu fais dans ce lieu. Et Père, merci pour tous ceux et celles qui nous regardent en ligne ce matin, que tu puisses aussi les toucher. Père, merci que tu nous remplis de ton amour, de ta présence ce matin. Tu es saint, l'univers proclame. Oui, tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Oui, Seigneur Jésus, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Une dernière fois, dites-lui, Dieu d'éternité, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Oh, tu es saint, Seigneur, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Oui, Seigneur, merci. Merci d'être dans ce lieu. Yes, merci, Seigneur, pour ta présence. Oh, fais juste élève tes mains. Ce matin, le Seigneur veut te toucher ce matin. Là où tu es. Avec la manière dont tu es entré dans ce lieu, Dieu t'aime. Oh, merci que tu manifestes ton amour ce matin. Alléluia, Jesus. What can I say of your love that has not already been said? Where I could tell all the things that you've done, I would run out of breath. So many songs have been sung, but how could I praise you enough? So here's another one. Why you love me like you love me, I'll never know. Why you love me like you love me. Your love is better than silver, better than gold, better than anything I'll ever know. I'll never know. Why you love me like you love me, I'll never know. Real joy doesn't always feel like laughter, and blessings don't always come from the places I thought they would. And your love doesn't look anything like it does in Hollywood. You don't walk out when it's over. That's when I need you the most. Lord, I'll never know. Why you love me like you love me, I'll never know. Why you love me like you love me. Your love is better than
better than gold, better than anything I'll ever know. I'll never know why you love me like you love me. I'll never know. Ooh, ooh, ooh. I'll never know. Ooh, ooh, ooh. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui nous donne un sauveur. Alors, je suis content de vous voir ce matin en célébrant Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez que c'est dans ce temps des fêtes que nous célébrons quelqu'un qui n'est plus mort, mais qui vit éternellement. Et son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, j'aimerais parler d'une thématique, c'est amour extravagant.
Extravagant veut dire hors de l'ordinaire. Vendredi soir dernier, combien de vous êtes ici là ce vendredi dernier? On a eu des témoignages puissants de ce que Dieu a fait, de cet amour extravagant qui s'est manifesté envers nous tout au courant de l'année. Vous savez, des fois, on ne s'arrête pas pour remercier Dieu. Vous vous en souvenez des 10 lépreux? Seulement un est revenu remercier Dieu pour ce qu'il avait fait dans sa vie. Et moi, je veux être ce un qui, à chaque année, remercie Dieu pour toutes les belles choses qu'il a faites dans ma vie. Il a démontré son amour envers ma vie. Comment la vie de ma famille. Cette année, que mon fils a eu un accident et qu'il a survécu, qu'il n'a pas eu rien de cet accident, c'est un miracle. Je remercie Dieu qui a démontré son amour envers nous. Frères et sœurs, des fois, on ne s'arrête pas juste pour exprimer les bienfaits de l'Éternel. Les choses pourraient complètement être différentes aujourd'hui, mais à cause que Dieu nous aime d'un amour extravagant, a fait en sorte que mon fils et son ami ont prié le soir d'avant pour la protection divine sans savoir que le lendemain, il était pour être dans un accident qui aurait pu prendre sa vie. Mais par la grâce de Dieu, il est sorti intact, sans rien, parce qu'il y avait des anges qui le protégeaient. Frères et sœurs, Dieu envoie des anges protéger ses enfants. Et c'est vraiment l'amour de Dieu manifesté envers nous. Et combien de témoignages que je pourrais avoir au courant de l'année, comment est-ce que Dieu vraiment a démontré son amour envers moi, envers vous. Faites juste réfléchir un instant de cet amour du Père envers vous. Premièrement, je veux le remercier pour un salut si grand. Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, c'était le plus beau jour de ma vie. Et je me rappelle comme si c'était hier, lorsque j'ai levé ma main, que j'ai accepté Jésus, j'ai accepté ce beau cadeau. C'était le plus beau cadeau de Noël. Vous savez, hier, justement, on était dans le centre d'achat et on était au Bayshore. On a vu combien de gens couraient à dernière minute pour les cadeaux. Vous savez, souvent, on court, puis on oublie que la célébration, c'est pas à propos de nous. C'est pas nécessairement même à propos de nos familles. Bien sûr, on passe du temps en famille, mais c'est à propos de Jésus. Et lorsqu'on recadre les choses et qu'on dit cette célébration, c'est vraiment la fête de Jésus. Et le plus beau cadeau qu'il peut recevoir de chacun d'entre nous, c'est notre cœur. Comment? Lorsque je lui ai donné mon cœur, ça nous dit que le ciel était en fête. Frères et sœurs, le jour où vous êtes venus à Jésus, le ciel était en célébration. Pourquoi? Parce que c'est la raison pour laquelle nous célébrons en ce temps de l'année. On sait que Jésus n'est peut-être pas né au mois de décembre, mais au moins une fois par année, on célèbre la naissance de notre Sauveur. Et ce matin, comme je disais, le titre de mon message, c'est un amour extravagant. Extravagant qui désigne quelque chose d'excessif, d'inhabituel ou d'excentrique. C'est quelque chose qui dépasse les normes. Mais Dieu nous a aimés d'une façon qui dépasse les normes, frères et sœurs. Il m'a aimé d'une façon qui dépasse même ce que je méritais. Je ne méritais pas que personne m'aime, mais son amour est venu me chercher là où j'étais. Et l'amour de Dieu est ici ce matin pour se manifester envers vous. Peut-être que vous ne connaissez pas l'amour de Jésus, mais moi je déclare que ce matin, vous allez goûter à cet amour. Si vous êtes ici ce matin, il y a une raison pourquoi vous êtes ici. Et pendant le service, si vous ressentez l'amour de Dieu toucher vos vies, peut-être ça peut être un sentiment d'une couverture chaude, la chaleur, un amour, quelque chose qui vient sur vous. N'ayez pas peur, c'est juste Dieu qui touche vos cœurs ce matin avec son amour. Frères et sœurs, si l'amour de Dieu n'avait pas touché ma vie, où serais-je aujourd'hui? Si je suis ici ce matin, marié avec 2 enfants, c'est déjà un miracle de Dieu. Et je peux le remercier pour cela. Jeudi matin, entre 1h et 4h du matin, vous savez, quand vous essayez de dormir, vous n'êtes pas capable. Ça vous arrive des fois. Et on dirait que c'est toujours les soirs, parce que je dors bien, et tout à coup, paf, je suis réveillé. Et Dieu m'a révélé les messages pour ce matin, et pour dimanche prochain aussi. Mais vraiment, il m'a dit, tu vas parler sur mon amour. J'avais tout un autre message de préparer, tout était fait.
mais j'ai dû être attentif à écouter ce que Dieu désirait. Alors, si vous êtes ici, soyez à l'écoute ce matin parce que Dieu veut vous parler. Un amour extravagant. Est-ce que vous savez que lorsqu'on est aimé, lorsqu'on sait que quelqu'un nous aime, il y a un réconfort, il y a une sécurité qui vient dans nos vies. Et dans ce monde où est-ce qu'on voit beaucoup de haine aujourd'hui, beaucoup ne ressentent pas l'amour de Dieu. Mais je veux vous dire que peut-être que vous êtes élevés, peut-être même ce temps des fêtes pour certaines personnes, c'est terrible. Parce qu'ils n'ont plus la famille avec qui célébrer. Il y a des gens qui sont venus ici, peut-être vous êtes seuls. Mais sachez une chose, qu'avec Jésus, vous n'êtes jamais seuls. C'est pour ça qu'on aimerait encourager ceux et celles qui, peut-être, ils préparent un gros repas de famille, tout ça. Invitez quelqu'un qui n'a pas rien. Vous savez, il y a des gens autour de nous qui souffrent, qui ont besoin de ressentir l'amour de Jésus au travers de vous. Nous sommes son Église, nous sommes ce corps qui peut démontrer, manifester l'amour de Jésus. Ce matin, le verset clé pour mon message se trouve dans 1 Jean, chapitre 4, au verset 7 à 10. Et j'ai mis la version de la parole vivante. J'aime tellement cette version. Regardez ce que ça nous dit. « Mes bien chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de qui? Vient de Dieu. Celui qui rayonne l'amour est passé par la nouvelle naissance. Un jour, j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Et la Bible nous dit, lorsque j'accepte l'œuvre accomplie de la croix, je nais de nouveau. Pas que je retourne dans le sein de ma mère, mais qu'à l'intérieur, mon esprit prend vie. Il est enfant de Dieu, ça nous dit, et il vit dans une intime communion avec Dieu. Qui n'aime pas n'a rien compris de Dieu. Car Dieu, quoi? Est amour. Voici comment Dieu a montré qu'il nous aimait. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, pour que par lui, nous ayons quoi? La vraie vie. Beaucoup de gens cherchent à avoir cette satisfaction d'une vie qui vaut la peine d'être vécue. Mais je veux vous dire une chose, que ce monde présente un amour qui est temporaire et qui n'est pas éternel, comme l'amour de mon papa, Dieu, et de Jésus-Christ qui a envoyé par son Saint-Esprit. Ici, ça dit, nous avons la vraie vie en lui. En quoi consiste l'amour? Dans notre amour pour Dieu? Non, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. C'est lui, quoi? Qui nous a aimés d'abord. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils comme une victime qui nous vaut sa faveur en expiant nos péchés. Il n'y a rien de plus beau que l'amour de Dieu qui était manifesté en Jésus-Christ. Et lorsqu'on accepte Jésus dans nos cœurs, il vient et prend toute la place et nous fait en sorte qu'on puisse aimer. S'aimer premièrement nous-mêmes. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à s'aimer eux-mêmes. Dieu met l'amour nécessaire pour t'aimer toi-même. Ensuite, pour aimer ton prochain comme toi-même. C'est fou, là. Beaucoup de gens souffrent. Mais la Bible nous parle de différents types d'amour dans la Bible. Et on va regarder cela ensemble brièvement. Le premier amour qu'on voit dans la Bible, c'est philia, ou l'amour fraternel, ou l'amitié profonde entre personnes. Moi, je prie que cet amour philia est entre nous, n'est-ce pas? On s'aime, c'est un amour fraternel. L'autre type d'amour qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est storge, l'amour familial ou naturel et protecteur comme celui entre parents ou enfants. N'est-ce pas important d'avoir de l'amour, cet amour qui vient de Dieu dans nos familles? Aujourd'hui, beaucoup de familles sont en désordre. Beaucoup de familles sont dans toutes sortes de pétrins à cause qu'ils n'ont pas cet amour qui vient de Dieu, qui est capable de réconcilier ou nous aider à réconcilier nos différends. Vous savez, lorsque Dieu vient dans ma vie, ça ne fait pas de moi une personne parfaite, mais je dis oui à un être parfait qui vient habiter en moi, qui m'indique et me dirige et me montre comment aimer. Ah, ça, c'est différent. L'autre type d'amour, c'est Eros.
Celui-là, on n'a pas de problème. L'amour romantique, passionnel, souvent associé à l'attraction physique et aussi émotionnelle. Mais comme on a vu dans notre passage, juste auparavant dans 1 Jean, ça nous parle de l'amour agapé. C'est un amour inconditionnel, désintéressé, sacrificiel, semblable à l'amour que Dieu a pour l'humanité. Cet amour agapé, dans le passage qu'on vient de lire, Dieu est agapé. 1 Jean 4,8 nous dit quoi? Dieu est agapé. Il est amour. Et ce fameux passage que nous entendons souvent au mariage, vous savez, l'amour est patient. Mais le mot, dans tout ce passage-là de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 13, c'est l'agapé de Dieu. Alors, sans Dieu, parce que Dieu est agapé, sans cet amour qui vient de Dieu, je ne saurais pas être patient comme Dieu a été patient envers nous avec les autres. J'ai absolument besoin de l'agapé de Dieu dans ma vie. Et souvent, le problème, c'est qu'on essaie de vivre sans cet amour. Frères et sœurs, je veux vous dire honnêtement que sans l'amour de Dieu dans ma vie, je ne pourrais pas aimer ma femme comme je dois aimer ma femme. Christ nous a dit, aime ta femme, agapé ta femme comme moi j'ai agapé l'Église. C'est-à-dire, aime ta femme de façon inconditionnelle. Il n'y a pas rien de rattaché. L'amour filial ou philia, c'est on échange. Il y a un échange, il y a un amour fraternel. Tu me fais une faveur, je te fais une faveur. On s'entend. L'amour agapé, c'est que je te donne, mais il n'y a rien de rattaché. Il n'y a rien de rattaché. Je ne m'attends pas à rien en retour parce que je donne parce que j'aime. Alors, Dieu nous a aimés de cette façon-là, où il a donné de façon agapée, il a donné de façon inconditionnelle. Il n'a pas rattaché de conditions à nous donner son amour. Sauf la seule condition pour qu'on puisse recevoir cet amour, c'est de dire oui à l'œuvre accomplie de Jésus à la croix. De dire oui, Seigneur, je crois dans l'œuvre que tu as faite pour moi à la croix. Tu n'es pas juste venu vivre sur terre pour devenir comment tu appelles ça? Travailler le bois. Comment tu appelles ça? Charpentier. Est-ce que vous m'aimez quand même? J'ai mis trop. Il n'est pas simplement venu pour faire le travail d'un charpentier, mais il est venu donner sa vie. Il est venu pour donner sa vie pour ceux qu'il aimait. Parce que Dieu nous a aimés dès le commencement. Dès le commencement, lorsqu'il a créé l'homme, il aimait l'homme. Il l'avait fait selon son image. Vous et moi, on est créés à l'image de Dieu. Dis à quelqu'un, tu es tellement beau, tu es tellement belle parce que tu es créé à son image. Alors, comment est-ce qu'on reçoit cet amour de Dieu? Comment est-ce qu'on reçoit cet agapé? Comment est-ce qu'on peut recevoir un amour qui dépasse nos propres capacités d'aimer? Vous savez, c'est difficile de donner ce qu'on n'a pas reçu. Combien d'entre vous, comme parents, c'est difficile parfois peut-être de donner à vos enfants ce que vous n'avez pas reçu? C'est hyper difficile. Même dans vos relations, dans votre relation de couple, parfois vous n'avez pas reçu quelque chose, mais vous avez besoin de donner quelque chose. Et ce dont vous devez donner, vous ne l'avez peut-être jamais reçu. Et c'est là que l'amour de Dieu vient et compense lorsqu'il y a un besoin, lorsqu'il y a une incompréhension, lorsqu'il y a quelque chose qu'on ne saisit pas. Le Saint-Esprit vient en nous. Romains 5,5 nous dit quoi? Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car quoi? Dieu nous aime. Qu'est-ce qui est arrivé? Ici, le mot « aime », c'est « il nous a agapés ». Il nous a donné son Saint-Esprit qui a quoi? Rempli nos cœurs de son agapé. Le Saint-Esprit, lorsque je dis oui à Jésus, lorsque je dis oui à son amour, lorsque je dis oui au sacrifice de la croix, je dis oui à Jésus, ça nous dit qu'au même instant, le Père était là, il a envoyé son Fils Jésus, Jésus est remonté au ciel, et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a libéré son Saint-Esprit. Alors ce matin, lorsqu'on dit oui à Jésus, on dit oui à l'Esprit de Dieu, et c'est ce même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui vient habiter en nous. Comment? Jésus vient habiter en nous par son Saint-Esprit.
et nous donne l'amour agapé du Père, qui nous rend capables d'aimer ceux qui ne sont pas aimables, qui nous donne cette mesure qu'on n'avait pas par nous-mêmes. Frères et sœurs, on a beau dire qu'on veut vivre dans le monde, mais si on n'a pas l'amour de Dieu, on ne pourra pas vraiment vivre longtemps. Pourquoi? Parce qu'on va vite trouver qu'il y a des gens qui ne sont pas aimables. Je ne sais pas pour vous, on les trouve un peu partout. Hein? Et si vous n'avez pas encore vu quelqu'un qui est peut-être pas aimable, attendez, les fêtes s'en viennent avec le temps de famille, tout ça. Tu sais, les petites querelles entre frères et sœurs ou des choses qui sont là. Tu sais, tu dis, wow, lui, j'aurais le goût de ne pas l'aimer trop. Lui, il pourrait rester à la maison, puis tout va bien aller. Mais qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a accepté cet amour inconditionnel qui vient dans nos cœurs? Dieu nous donne la patience. L'agapé est patient. L'agapé ne soupçonne point le mal. Et tu dis, Dieu, c'est seulement toi qui peux déposer en moi ce type d'amour. Alors, lorsque je reçois Jésus, je reçois l'agapé. Amen. J'aimerais faire un petit exercice de groupe ce matin. Et vu que vous êtes tous bien participants ce matin, vous avez bien chanté, maintenant vous allez faire le message avec moi. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de Gary Chapman qui nous parle justement de 5 langages d'amour. Et j'aimerais faire un exercice de groupe. Est-ce que vous connaissez votre langage d'amour? Il y a peut-être des gens qui sont comme « Pasteur Mathieu, j'ai aucune idée de quoi tu parles. » C'est correct. Je vais vous donner c'est quoi les 5 langages. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre quelques instants pour découvrir notre propre langage. Et ensuite, on va essayer de se tourner vers notre voisin et dire, moi, je pense que ton langage de l'amour est ceci. On est tous là ce matin? Même si vous ne connaissez pas la personne à côté de vous, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que ça va être votre boyfriend, votre girlfriend. Non. On va juste exprimer ce qu'on pense être son langage d'amour. Quels sont ces langages? Le premier, c'est les paroles valorisantes. Il y a des gens on parle de notre âme est comme un réservoir. Notre réservoir d'amour peut être soit plein ou soit vide. Mais il y a un certain langage que nous acceptons ou que nous recevons personnellement comme étant notre langage. C'est-à-dire, si je parle ton langage, tu me comprends, tu me saisis. Il y a quelque chose, mon réservoir commence à être rempli. Mais si tu essaies de me parler un autre langage, mais ça ne va pas remplir mon réservoir. Alors, le premier, c'est les paroles valorisantes. Il y a des gens que tu peux leur donner un cadeau, mais pour eux autres, c'est important, mais c'est moins important. C'est pour ça, dans le temps de Noël, ceux qui sont cadeaux, eux autres, là, ils prennent le temps. Ça fait déjà 1 mois qu'ils ont préparé leur liste. Qu'ils ont dit, qu'est-ce que je préfère comme petit parcours d'aventure pour qu'ils trouvent le cadeau. Tout ça. Il y a des gens, c'est leur langage. Heureusement que je me marie avec quelqu'un que nous deux, notre langage, c'est pas les cadeaux. Parce que si elle, c'était les cadeaux, oh my goodness, que je serais dans le trouble, frères et sœurs, j'aurais besoin de l'amour agapé dans ma vie pour me dépasser. Mais nous, on se dit, pourquoi acheter les cadeaux une fois par année? Nous, on s'achète des cadeaux tout au long de l'année. Amen, vous comprenez ce que je veux dire? Ceux qui sont mariés, ça fait longtemps. Les cadeaux maintenant, je dis, chérie, c'est toi mon plus beau cadeau. Si on met un ruban sur toi, je vais être tellement heureux pour Noël, c'est tout ce que je veux. All I want for Christmas is you. Alors, on a les paroles valorisantes, on a des paroles d'encouragement, des moments de qualité. Il y a des gens que c'est les moments de qualité. C'est-à-dire que j'aime quand tu t'assieds avec moi, quand tu débarques de ton cellulaire, puis qu'on a une vraie communion. Je ne veux pas entendre d'amen là-bas. Hey, pas le droit. Les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus. Il y a des gens qu'on leur rend un service, tu as fait leur journée, c'est comme merci beaucoup. Il y en a d'autres, c'est le toucher physique. N'est-ce pas, Suzanne? Les gens qui sont tactiles, c'est « Hey, comment ça va? » Hey, t'es comme « OK, t'es assez touché, là. » Parce que souvent, on va communiquer avec le langage qui nous parle le plus. On veut communiquer. Alors, on va faire le petit test. Tournez-vous vers quelqu'un. Et si vous n'avez personne à côté de vous, mais qu'est-ce que vous voulez? On va essayer ça. Mais apprenez à connaître votre langage. Mais tournez-vous vers quelqu'un et dites « Je pense que ton langage de l'amour est ceci. » Et si ce n'est pas le cas,
La personne va vous corriger, vous dire non, c'est pas ça. À la maison, la même chose. Tournez-vous vers quelqu'un. Dites, je pense que ton langage d'amour est ceci. Si on peut mettre les langages à l'écran pour ceux à la maison aussi. Voilà. Ça n'a jamais été aussi bruyant un dimanche matin pendant que je prêchais. Alors, à la maison, on essaie de découvrir quel est le langage de l'amour de notre voisin, de notre conjointe, de notre conjoint, peut-être même de nos enfants. Quel est votre langage? Dans le dernier service, on avait une personne qui avait 4 langages. Mais la majorité du temps, c'est 1 à 2. Dans les cas exceptionnels, plus que 2. Mais la majorité du temps, il y en a un qui est vraiment pertinent. On se croirait dans un groupe connexion ce matin. C'est pas grave. C'est très bien. Alors, est-ce que tout le monde... Est-ce qu'il y a des couples qui étaient un peu perplexes parce que ça fait peut-être plus de 15 ans qu'ils sont mariés, puis c'est comme, tu connaissais pas mon langage de l'amour, comment ça? Moi, je déclare que les choses vont aller mieux à partir de maintenant, vous comprenez? Parce que là, vous allez comprendre comment parler ou comment véhiculer l'amour à votre prochain. Amen. C'est bon, il y en a encore qui sont partis, c'est bon ça. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui n'avaient jamais entendu cela, qui peut-être c'est leur première fois qu'ils entendent parler des 5 langages? Excellent. Bon, écoutez bien. Réécoutez le message et allez revoir. Et puis, vous savez, lorsque notre réservoir est vide, par exemple, moi, c'est les paroles valorisantes. Ça fait que ma femme, ça me fait un cadeau, oui, je suis content, mais si elle me dit des paroles qui vont me valoriser, voilà, le réservoir d'amour, il commence à être rempli. Et la même chose pour elle, c'est le temps de qualité. Alors, le plus de temps de qualité je lui donne, son réservoir, il va être rempli de plus en plus. Heureusement, je connais ton langage de l'amour, hein? Mais pour bâtir des relations solides et harmonieuses, il est essentiel de comprendre et de parler le langage d'amour de l'autre. C'est hyper important. Parce que qu'est-ce qui arrive souvent dans beaucoup de situations, c'est qu'on essaie de parler à partir de notre langage d'amour envers l'autre. Et peut-être pour l'autre, c'est pas du tout son langage de l'amour. Et puis là, tu comprends pas. Tu dis comme, comment ça? Moi, c'est ça. Des fois, je comprenais pas. J'avais pas saisi ce principe. J'étais comme frustré parce que je dis, mais pourtant, je la valorise avec des paroles incroyables. Genre, t'es tellement belle, t'es chou. Mais pour elle, c'était pas son langage principal. Elle avait besoin des moments de qualité. Alors, on peut parfois se frustrer lorsqu'on essaie de véhiculer ou parler notre langage pour donner l'amour aux autres et on ne saisit pas que, bon, ce n'est pas leur langage. Parce que le problème dans nos vies vient du fait que nous essayons d'exprimer, bien sûr, notre amour à l'autre en utilisant notre propre langage d'amour, sans être conscient du langage d'amour qui lui correspond ou elle lui correspond réellement. On tente de communiquer avec notre prochain selon notre manière d'aimer ou de recevoir notre amour. Et ça crée quoi? Des malentendus. Les gens ne comprennent pas pourquoi tu leur donnes plein de paroles valorisantes, puis pour eux autres, ça passe là, genre. Et souvent, on est déçu lorsque ça ne fonctionne pas comme on l'aurait espéré. Frères et sœurs, voilà pourquoi ce que nous, on a besoin premièrement de l'amour de Dieu dans nos vies. On a besoin de dire oui à Jésus, oui à l'œuvre de la croix, pour être rempli de l'agapé qui nous aide aussi à comprendre et à aimer de façon même nous, on n'a pas été aimés. Il y a des gens qui ont manqué d'amour. Il y a des gens qui n'ont pas... peut-être vos parents vous ont jamais peut-être même compris ce que j'enseigne ce matin et ils vous ont toujours aimé avec leur propre langage. Et ce n'était pas votre langage. Et c'est important de saisir que Dieu nous a créés uniques. Dieu nous a créés d'une telle ou telle façon. Et il nous a créés à aimer notre prochain comme on s'aime soi-même. Il y a des choses qu'on aime de nous-mêmes, des choses qu'on aime moins.
Mais ce que j'aime, dans Jean 3,16, ça dit quoi? Car Dieu, il a tant aimé le monde, lui, il a tant agapé le monde, qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Comment est-ce que tu peux donner ce qu'il y a de plus précieux à ton prochain si toi-même, tu n'as pas reçu? Dieu nous a démontré le type d'amour qu'il veut qu'on puisse avoir pour notre prochain. D'ailleurs, il a dit, il n'y a pas le plus grand agapé que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il n'y a pas de plus grand amour. C'est le summum de l'amour. Et c'est ce que je veux qu'on puisse découvrir ensemble au courant même de l'année, de cette année, l'année prochaine. C'est comment est-ce qu'on peut aimer notre prochain comme on doit les aimer avec l'amour de Dieu. C'est difficile, mais c'est possible. C'est possible de l'avoir, cet amour. Mais ce qui rend cet amour possible, ou ce qui rend cette façon de faire possible, c'est que Jésus doit être le centre de votre vie. Si on n'accepte pas l'agapé de Dieu dans nos vies, comment est-ce qu'on peut donner l'agapé? C'est impossible. Il va arriver des situations où est-ce que tu n'auras pas le goût d'aimer ton prochain comme Dieu t'a aimé, mais s'il est dans ton cœur, dans ta vie, il y a cette possibilité d'aimer. Frères et sœurs, on vit dans un monde qui a besoin de Dieu, a besoin de savoir qu'ils sont aimés. Je regardais une vidéo justement sur Facebook et puis c'était tellement touchant. Vous savez, moi j'aime beaucoup, je regarde les philanthropes ou les gens qui ont beaucoup d'argent puis qui aident ceux qui sont dans le besoin. Puis justement, c'est un jeune riche qui est YouTuber fameux, puis qui arrivait, puis la personne était à terre comme ça, en avant d'un magasin, puis il mendiait. Ou il mendiait pas, le riche, il mendiait à terre. Et après, tu as l'autre qui arrive, un monsieur pauvre, lui, qui habitait dans la rue, il dit, comment est-ce que je peux vous aider? Il dit, j'ai faim, il dit, j'ai pas mangé, ça fait longtemps. J'ai froid aussi. Mais il dit, écoutez, je vais aller en dedans, puis je vais aller vous chercher quelque chose. Le monsieur n'avait pas rien, mais il a donné le peu qu'il avait. Et ça l'a tourné en sa faveur parce que lorsqu'il a dit « Je ne suis pas aveugle », il faisait semblant d'être aveugle puis mendiant. « Je ne suis pas aveugle », il dit « Mais je veux te donner 1 000 parce que tu étais généreux » puis il pleurait. Il dit « Comment ça tu fais ça? Un amour inconditionnel, je ne méritais pas. » Mais il dit « Oui, tu es venu m'aider. Pourquoi tu l'as fait? » Il dit « Parce que c'est ça l'amour de Dieu. » Il était chrétien en plus. Là, ça a tellement touché le monde, cette vidéo-là, que les gens ont commencé à envoyer de l'argent pour aider cet homme. Finalement, ils ont été capables de lui acheter une maison. Il dit, je suis dans la rue, il a montré son véhicule, il dit, voici, je dors dans mon véhicule. Puis il a pris le temps d'aider quelqu'un. Imaginez-vous, là, c'était super émouvant. Il l'a amené avec un blindfold, il a bloqué ses yeux. Il l'a amené dans la rue où est-ce qu'il avait sa nouvelle maison, puis il dit, OK, Drew, il a enlevé la chose, puis il dit, regarde, c'est à toi. Il dit, quoi? Elle dit, attends une minute. Il se pinçait, il pleurait, il criait. Il était vraiment dans tous ces états émotionnel que l'homme ne peut pas traverser. Il dit, pourquoi moi? Il dit, est-ce que tu es vrai? Est-ce que tu es un ange? Tellement qu'il était touché par la démonstration de l'amour. Frères et sœurs, l'amour a des actions. Elle suit des actions. En plus, il s'assied dans sa nouvelle chambre, dans son nouveau lit, puis il dit, en plus, check, j'ai 25 000 $ cash que je veux te donner. Il n'était plus capable, le monsieur. Il était touché au plus haut point. Et ça me démontrait l'amour de Dieu envers nous aussi, de donner quelque chose qui coûte pour les autres, de faire quelque chose pour notre prochain. Vous savez, on ne doit pas haïr notre prochain, on doit aimer notre prochain. Même le 31, on fait quelque chose avec une autre église. Certaines personnes peut-être sont comme, ben là, on fait quelque chose avec une autre église. Oui, Dieu nous appelle à aimer nos frères. Dieu nous appelle à travailler dans l'unité dans la région. Vous savez, c'est seulement ça qui va apporter un réveil dans notre région. C'est lorsqu'on va dire, je ne suis pas en train de bâtir mon château, je suis en train de bâtir le royaume de Dieu. Frères et sœurs, on a besoin de commencer à s'aimer assez pour passer au-dessus de nos différences. Lorsque j'étais en Israël récemment, c'est un curé. On est allé à la ville de Magdala. Je vais en parler plus la semaine prochaine. Je raconte juste ça. On était à la ville de Magdala, appelée Magdala, qui est la ville de Marie de Madeleine. On l'appelait Marie de Magdala parce qu'elle venait de Magdala. On était là. Il y avait la synagogue de Magdala qui datait de 50 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 100 ans après Jésus-Christ. C'est 150 ans qu'elle existait. Les murs étaient juste ça d'eau. Mais il y avait le fondement et tout. Et Jésus est possiblement allé dans cette synagogue. Puis il y avait un curé qui était responsable. C'est un grand centre, le centre de Magdala, à la ville de Magdala, en Israël.
Et puis lui, il était vraiment drôle. C'est un curé, il était super drôle, super gentil, tout. Puis il échangeait avec nous, puis à la fin, il dit, « Ben oui, je suis en train de créer, en tout cas, si vous voulez investir, je suis en train de bâtir quelque chose. Puis je veux mettre un poteau là, qui va indiquer baptiste, chrétien, évangélique, protestant. » Il dit, c'est l'unité. Et il a tellement raison, c'est l'unité dans ces derniers temps de l'Église de Jésus-Christ qui va montrer au monde que oui, les chrétiens peuvent travailler ensemble sans se manger le poil sur le dos. C'est facile de dire qu'on aime. C'est facile de dire, celui qui aime a connu Dieu, la Bible dit. Mais si on n'aime pas, on va juger. On dit, oh non, pas lui, je ne veux pas travailler avec lui. Oh non, pas elle. Oh non, regarde. Pour qui se prend, lui? Tu penses que je vais travailler avec lui? Dieu nous appelle à aimer ceux qui sont moins aimables. L'unité dans l'Église, l'amour dans l'Église. On s'aime les uns les autres. Dieu a déposé un amour afin que je puisse tous vous aimer. Il n'y a pas personne qui est favori. On s'aime également. J'ai de l'amour pour chacun de vous, comme si c'était des enfants, genre. Tu sais, c'est comme les parents, ils disent, ceux qui ont 10, 15 enfants, je pense qu'il y en a qui ont eu plus que ça. T'imagines, là, à Noël, je pense que ça coûte cher avec 1, 2 enfants. Imagine ceux qui en ont 15, 20. Ouch! Tout ton budget annuel passe en décembre, quoi. Ça te prend toute l'année pour accumuler assez pour acheter le cadeau à tout le monde. Mais le plus que les enfants se multiplient, le plus que Dieu met de l'amour dans nos cœurs, c'est ça qui est impressionnant avec Dieu. Et moi, je crois vraiment que Dieu veut qu'on puisse avoir cette mentalité. En plus, j'ai rencontré le pasteur, juste le pasteur de l'autre côté, je pense que c'est ici, Capital City Church, Mike Welch, l'église du pasteur Mike Welch, qui est juste ici au bout là-bas, une église anglophone. J'ai rencontré celui qui va le remplacer. J'étais avec lui en Israël. Puis je disais, c'est parfait, man, on travaille ensemble parce que moi, je vais t'envoyer les âmes anglophones, puis toi, tu m'envoies les francophones. C'est parfait. Moi, je dis, je connais une bonne église anglophone juste au bout là-bas. Et toi, tu dis la même chose. Je connais une bonne église francophone. Vas-y au 1080. Travailler en unité. Frères et sœurs, on a besoin d'apprendre à aimer, même nos différends. Oui, même quand c'est différent, on va aimer. Oui, même si on a des Rwandais ici, puis on a des Congolais, on va s'aimer, frères et sœurs. L'amour de Jésus-Christ, c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Comment, frères et sœurs, est-ce que celui qui aime, la Bible dit, a connu Dieu, a connu l'agapé. Si tu n'aimes pas, vous savez, des fois, les gens sont frustrés de situations qui ne sont même pas été impliqués dedans. Ils sont frustrés pour les situations qui arrivaient ailleurs avec d'autres personnes. Et vous savez, ça s'appelle quoi, ça? On prend l'offense. J'en parlerai un peu plus la semaine prochaine parce que je veux continuer sur cette thématique de l'amour parce que je sens que c'est important de terminer l'année en parlant de l'amour de Dieu et de voir que nous aussi, lorsqu'on était pécheurs, Dieu nous a aimés. Il n'a pas rattaché une condition. « faut que tu fasses telle chose, faut que tu fasses telle chose pour que je t'aime. » Non, il nous a pris dans le trou, il m'a pris dans le trou où j'étais, il m'a aimé, il m'a démontré son amour inconditionnel, il m'a montré comment aimer mon prochain aussi. Amen. Si je peux avoir les musiciens, j'aimerais terminer ce moment en demandant s'il y a des gens ici qui peut-être n'ont jamais connu Dieu. Peut-être vous êtes venu dans ce lieu, vous dites, moi, Pasteur Mathieu, je n'ai jamais accepté Jésus dans mon cœur, dans ma vie. Et j'aimerais le faire ce matin. Vous savez, on peut passer toute notre vie. On peut penser être de bonnes personnes. Mais le simple fait d'être né sur cette terre fait qu'on est héritier du péché originel. Le péché originel, c'est Adam et Ève qui ont manqué le but. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont désobéi à Dieu, le péché est entré dans le monde. Et tu peux être une personne incroyable, même cet homme qui a donné plein d'argent pour cet homme qui n'avait pas de maison. Il peut faire ça, mais ce n'est pas ce qui va le justifier devant Dieu. La seule chose qui va nous justifier devant Dieu, c'est d'avoir accepté Jésus ici-bas. Lorsqu'on va se présenter devant le Père va voir nos vies, il va les voir soit avec Jésus ou sans Jésus. Jésus est le seul qui purifie, qui nous a lavés de tous nos péchés.
La Bible dit, l'apôtre Paul en Romains dit que tous ont péché, sont privés. On est empêché de voir la gloire de Dieu, mais lorsqu'on a accepté l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix, c'est qu'on dit oui à Jésus. Et Jésus, par son Saint-Esprit, vient habiter dans nos cœurs. Et maintenant, on est justifié. Ça veut dire qu'on est pardonné. Le plus grand péché, d'ailleurs, ce n'est pas le nombre de péchés qu'on fait. Le seul péché qui est impardonnable, c'est de refuser Jésus de Nazareth. C'est la seule chose. Si je dis non à Jésus, je dis non à la vie éternelle. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais ce que je fais avec Jésus ici-bas sur terre va déterminer là où je passe l'éternité. L'éternité, frères et sœurs, ce n'est pas une moyenne de 65, 80 ans ici-bas sur terre. L'éternité, c'est infini. Ça veut dire qu'il n'y a plus de fin. Et moi, je veux passer l'éternité avec Jésus. D'ailleurs, je me réjouis, on parlait de ça justement avec les enfants. Ma femme dit, oui, les noces de l'agneau, là, on va pouvoir manger le plus gros buffet qu'on n'a jamais mangé. Imaginez-vous, on ne sera jamais plein non plus. On va pouvoir manger continuellement. Ceux qui ont l'habitude de faire ça ici-bas, ça va être le plus gros festival, le plus gros festin. Imagine avec Joshua, puis Samuel, puis le roi David qui vont jouer ensemble, qui vont nous amener dans la... on est déjà dans la présence de Dieu, mais qui vont animer la louange. On va prier ensemble. Il y a peut-être des gens aussi en ligne qui veulent lever la main. Bon, Dieu la voit, votre main. Moi, je la vois peut-être pas, mais Dieu la voit. On va prier ensemble cette prière. Est-ce que tout le monde peut répéter cette prière? Qu'est-ce qui est bon à l'Église Le Centre, c'est qu'à chaque fois qu'on vient, on redonne notre vie à Jésus. Comme ça, si tu n'es pas sûr, tu es toujours sûr. Bon, quand tu le fais une fois, c'est satisfaisant. Jésus vient habiter dans ton cœur. C'est bon, mais on le fait juste pour encourager les autres qui ne l'ont pas fait encore. Répétez après moi. Dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi, tel que je suis. Viens, Seigneur, me laver dans le sang précieux de Jésus. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je te confesse maintenant comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. J'accepte l'œuvre accomplie de la croix. Jésus-Christ mort et ressuscité d'entre les morts pour me donner la vie éternelle. Merci Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement? Il y a des gens qui ont fait cette prière pour la première fois. Félicitations à vous. Ça indique que le ciel est en fête maintenant pour ces âmes qui sont venus à connaître Christ ce matin, possiblement aussi en ligne. On vous encourage, venez ici à l'Église Le Centre. Ça nous ferait plaisir de pouvoir suivre votre parcours et de marcher avec vous dans cette marche quotidienne avec Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Amen. Pendant que l'équipe détermine, j'ai changé un peu l'horaire avec eux. Pendant qu'ils déterminent le chant qu'on va faire ce matin, j'aimerais qu'on puisse se tourner vers notre voisin et dire, le plus beau cadeau, c'est Jésus. Amen. Et j'aimerais terminer avec un mot de prière pour tout le monde ce matin. Alors, juste pour quelques instants, faites juste fermer les yeux. Et Père, merci Seigneur pour cette Église. Père, merci que nous sommes la lumière du monde. Et je prie, Seigneur, que les couples qui sont peut-être même en trouble ce matin, ou les situations difficiles dans les familles, on te remercie, Père, on réclame et on déclare l'agapé de Dieu dans nos vies, dans nos foyers, dans nos relations, dans nos familles, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, envoie ton Saint-Esprit venir rectifier, venir corriger, venir faire en sorte qu'on puisse aimer ceux qui ne sont pas aimables. Père, comme tu nous as aimés aussi, même lorsqu'on n'était pas aimables, tu nous as aimés le premier. Merci Jésus pour chaque personne dans ce lieu et merci Père qu'ils vont goûter à cet amour agapé dans le précieux nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Soyez bénis ce matin et on fait ce chant. Amen. L'odeur
de joie.